Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet. Nous fêtons la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Ce sont les patrons de notre paroisse. Ce sont aussi des figures fondamentales de notre Église. On les appelle d'ailleurs les colonnes de l'Église. Et je voudrais, durant toute cette semaine, faire avec vous un petit topo. Et le thème du topo d'aujourd'hui, c'est simplement qui sont Saint-Pierre et Saint-Paul ou qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire aujourd'hui. Évidemment, c'est juste une petite approche, mais pourquoi pas. D'abord, la personnalité de Pierre. On sait que Pierre était un pêcheur et que c'était quelqu'un d'enthousiaste et de généreux, de fougueux même. Pierre entend parler de Jésus, il sait que Jésus est là, on ne pouvait pas le nier, et voilà que Jésus vient parler près du lac de Galilée. Les foules l'écoutent, sont touchées par ses gestes et ses paroles, et Pierre, lui, il nettoie les filets. Il a pêché pendant toute la nuit, et il faut faire ce que les pêcheurs doivent faire après la pêche, ranger ses affaires. Il n'a pas le temps d'écouter Jésus, ce n'est pas le moment, peut-être plus tard, après toutes les autres priorités de sa vie. Alors, cette histoire de Pierre pour nous est importante. C'était quelqu'un qui travaillait, qui avait probablement une famille. On parle de la belle-mère de Pierre. Et voilà que Jésus lui-même vient à sa rencontre. Au moment où il nettoie les filets, c'est Jésus qui vient le voir et lui demander « Est-ce que je peux monter dans ta barque ?» pour mieux pouvoir parler à toute cette foule qui veut m'entendre et à qui je veux annoncer l'amour de Dieu. Saint Pierre accepte. Il est bouleversé par les paroles de Jésus. Et Jésus va même aller plus loin, il va l'aider dans sa pêche. Il n'avait rien pêché la veille, et voilà qu'avec Jésus, il fait la plus belle pêche de sa vie. Et il va se mettre à le suivre. Avec enthousiasme, avec générosité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, Saint Pierre représente pour nous le chrétien croyant, le chrétien enthousiaste, le chrétien qui aime le bon Dieu, mais aussi le chrétien dans sa faiblesse. Par 3 fois, on va voir Saint Pierre tomber, malgré le fait que Jésus lui a donné une mission énorme. Il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il est au fond le premier pape. On dit des papes qu'ils sont les successeurs de Pierre. Et voilà que pendant la vie cette complicité, ce passage où ensemble Jésus leur fait découvrir à lui et à ses apôtres le mystère de sa personne, le mystère de sa mission, il y a une tempête. Pierre est dans la barque avec les autres apôtres. Et durant cette tempête, ils ont peur, c'est dangereux. Le lac de Galilée est connu pour ces tempêtes. Et au moment de vivre cette tempête, ils voient Jésus qui marche sur les eaux. Saint Pierre est bouleversé. Et il se dit, si Jésus marche sur les eaux, puisque je suis son apôtre, je vais aller près de lui. Sans hésiter, il va sur l'eau et voilà qu'il l'expérimente. Il marche lui aussi sur l'eau. Et au moment de s'approcher de Jésus, il voit que la tempête fait rage. Et là, il a peur. Il arrête de regarder le Seigneur. Il regarde les vents, il regarde les flots et il se met à couler. Au moment où il coule, il a une dernière parole. « Seigneur, sauve-moi ». Jésus le prend, le remet dans la barque et lui dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Un peu plus tard, Saint Pierre fait une promesse à Jésus. Il lui dit « Quoi qu'il arrive, je serai là près de toi pour te défendre ». Jésus est arrêté. Il est conduit au prétoire. Et Saint Pierre maintient sa promesse. Il le suit. Il va se mettre devant le bâtiment. Et devant ce bâtiment, une servante le reconnaît et lui dit « Mais toi aussi, tu es son disciple ». Et comme pour la tempête, Saint Pierre arrête de regarder le Seigneur, arrête de l'attendre. Il a peur d'être arrêté à son tour. Il a peur de tout ce qui pourrait lui arriver. Et par 3 fois, il va le renier. « Je ne connais pas cet homme. Je ne suis pas son disciple ». Et pourtant, Jésus, au moment de la résurrection, va apparaître à Pierre en premier. Et ensuite, il va lui demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Il va lui pardonner et il va le confirmer dans sa mission. C'est important pour nous parce que nous avons tous une mission, comme parents, comme personnes, qui que nous soyons, que nous ayons une famille ou que nous n'ayons pas. Nous avons une mission ici sur la terre et comme Pierre, nous sommes peut-être pleins d'enthousiasme, mais aussi conscients de nos fragilités. Et une deuxième fois, là, Pierre expérimente que ce n'est pas parce qu'il est tombé que le bon Dieu l'abandonne. Il le relève et le confirme dans sa mission. Ce n'est pas fini, l'évangile s'arrête là, mais plus tard, on sait que Pierre va aller à Rome, que dans les années 60, il y a Néron, et que Néron va persécuter les chrétiens.
Au moment de cette persécution, la tradition raconte que Pierre de nouveau a peur d'être arrêté, peur d'être persécuté, et il va fuir Rome. Et sur le chemin de cette fuite, il entend quelqu'un lui dire « Quo vadis ?» c'est-à-dire « Où vas-tu » Et il comprend que Jésus lui demande « Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais ?» Il comprend qu'une troisième fois, il est en train de fuir, qu'une troisième fois, il a peur. Et là, il se ressaisit. Il retourne à Rome. Il témoigne de l'amour de Dieu. Il se fera arrêter et effectivement, il sera crucifié. Mais il ne veut pas être crucifié comme son maître. Il demande d'être crucifié à l'envers, par respect pour ce Dieu, pour son Seigneur, qui l'a accompagné, qui l'a relevé et avec qui il va pouvoir aimer jusqu'au bout. Saint Pierre est donc pour nous une aide précieuse. Nous ne sommes pas parfaits. Même si nous sommes chrétiens, nous avons l'impression que dans cette rencontre de Dieu, voilà, c'est fait. Eh bien non, nous sommes en chemin et ça nous arrive encore de tomber. Mais avec toute l'Église, avec Saint Pierre, nous croyons que nous pouvons nous relever. C'est le pape François qui insiste énormément là-dessus. Il dit, le chrétien, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui accepte de se relever. C'est pourquoi le pape François insiste tellement sur la miséricorde. Cette miséricorde, c'est aussi celle que va témoigner et que va expérimenter Saint Paul. Saint Paul, lui, est un homme très cultivé. Il ne vient pas d'Israël, même s'il est juif, il vient de l'immigration. Il a une très belle éducation, il connaît le grec, il connaît le latin, il est pharisien, c'est-à-dire il fait partie d'un courant juif très très croyant. Mais il vit quelque chose que nous pouvons vivre également, c'est quand nous avons une certitude, quand nous sommes sûrs d'être dans le bon, eh bien nous avons tendance à juger les autres et à croire que puisque les autres ne sont pas dans le bon, eh bien ils ne sont pas bons. Et Saint Paul va entrer dans cette tendance, dans cette certitude, et il va se mettre à persécuter les chrétiens. Et de fait, très rapidement, après la résurrection de Jésus, après son ascension, après la Pentecôte, il y aura cette persécution. Saint Paul en sera un des chefs de file, et au moment de partir à Damas pour aller rechercher et persécuter les chrétiens qui se trouvaient là-bas, il fait la rencontre de Jésus. Il tombe à terre et il entend une voix qui lui dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il comprend que derrière chaque chrétien, eh bien, Jésus est vivant, que nous sommes enfants de Dieu. Il comprend que cette certitude qu'il habite, eh bien, elle n'est pas bonne parce que ce n'est pas une certitude habitée par l'amour. Alors, il va rentrer dans une nouvelle vie. Il va laisser le Seigneur Jésus façonner son être. Il va devenir témoin. Et il va devenir témoin précisément vers le monde extérieur. Lui qui trouvait que l'extérieur était mauvais, voilà qu'il va annoncer à cet extérieur, aux païens, aux nations, que Jésus est venu pour tout le monde, que nous ne pouvons pas juger les autres, mais que comme lui-même a été touché par la miséricorde de Dieu, eh bien nous avons à annoncer cette miséricorde à ceux qui nous entourent. Alors frères et sœurs, parfois nous avons des certitudes qui nous divisent. Nous avons des certitudes qui font qu'on juge les autres. Saint Paul doit permettre à notre âme, doit permettre à notre cœur de ne plus être des personnes qui jugent, mais des personnes qui aiment, qui trouvent une solution, parfois avec beaucoup de franchise, parfois c'est difficile, mais toujours enraciné dans la prière, enraciné dans cette expérience. Dieu m'aime comme je suis, il me fait grandir et s'il a trouvé le chemin de mon cœur, il trouvera aussi le chemin du cœur de la personne à côté de moi. Saint Pierre et Saint Paul, eh bien, intercédez pour nous, intercédez pour notre paroisse, pour notre vie, que nous ayons du temps pour Dieu ou que nous considérions que nous n'en ayons pas, que nous soyons enfermés dans nos certitudes, que nous soyons un peu aptes à juger les autres, eh bien que Saint Pierre et Saint Paul eh bien, nous aident à nous tourner vers le Seigneur, à expérimenter son amour et à en témoigner. Amen.